Bonjour, c'est Fabien, le fondateur des entreprises Angel Corp et Angelis. Mais avant d'être entrepreneur, ça date d'il y a quelques années, 14 ans, 2010, j'avais commencé à entreprendre dans l'immobilier, qui est un des piliers de l'indépendance financière. Alors au début, c'était sans en avoir conscience, puisque j'avais absolument pas une notion de ces piliers d'indépendance et en termes de stratégie, en termes d'objectifs. Néanmoins, j'avais eu l'opportunité à 28 ans d'acquérir ma résidence principale que j'ai revendue en 2022, donc après 12 ans. Et c'est une opération qui est relativement rentable, donc je souhaitais vous en parler. Donc cette opération concernait un appartement rénové au 3e étage sur 5, au rue de la République à Saint-Étienne. Donc on voit à gauche, avant, c'était la résidence d'une petite mamie de 90 ans. Et puis quand elle nous a quittés, sa fille a vendu l'appartement et on a pu l'acheter, le rénover et en faire notre petit nid. Et donc à droite, vous pouvez voir après le même endroit, même point de vue, ce que ça a pu donner avec un peu plus de couleurs, mobilier assez différent. Donc un petit mot quand même sur la ville de Saint-Étienne, c'est celle où je suis né, j'ai grandi, j'ai fait une partie de mes études. Je suis parti ensuite pour les études à Cluny, puis Paris. Premier travail à Paris, deuxième travail à Lyon en habitant à Saint-Étienne, justement dans cet appartement-là qui est situé pas loin de la gare. Et depuis, je vis, je travaille à Saint-Étienne. C'est une petite ville à taille humaine, 170 000 habitants, située en région Auvergne-Rhône-Alpes qui est assez dynamique, avec les Alpes, la proximité de la Suisse, de l'Italie. Et donc à droite, vous pouvez voir quelques images de l'hôtel de ville, de la plage Jean Jaurès avec ses fontaines, son kiosque. Et donc Saint-Étienne, c'est le point rouge sur la carte de gauche. Alors, comme quand je voyage, j'enregistre sur Google Maps mes arrêts, il y a pas mal de petits points, de petites étoiles jaunes là qui sont indiquées. Donc c'est le point rouge à Saint-Étienne, pas loin de Clermont-Ferrand, Lyon. Et donc dans la ville, toujours point rouge, l'appartement était vraiment situé en hypercentre, à moins de 10 minutes à pied de la gare, donc c'était très pratique pour y aller le matin, partir à Lyon. Et puis à proximité des commerces, des lignes de tram, donc toute la période de vie sans enfant, c'était parfait. C'est un appartement 87 mètres carrés, 2 chambres, donc ça passe en couple, ça passe avec un enfant, et puis en fait on l'a revendu quand notre deuxième enfant est né. Ça c'était un petit plan qui était en annexe au compromis de vente, où on voyait en haut l'entrée avec un couloir, un espèce de hub central qui redirigeait en haut à gauche vers ce qui était la salle à manger, en bas à gauche qui était le salon, les deux avec des petites alcôves. En bas de la carte, c'est la salle de bain. Et puis à droite, c'était... En bas à droite, alors c'était une cuisine. C'était une cuisine. Il y avait une unique chambre, en fait, qui était en haut à droite. Et puis, dans l'entrée, petit placard, WC, petit espace buanderie. Ça, c'est un autre plan. Alors, c'est le même, mais dans l'autre sens, avec l'entrée qui est en bas. Et donc, ça, c'est les plans du diagnostic, où il y avait revêtement plastique sur carton amianté. Donc, diagnostic amiante, un petit peu de présence d'amiante. Premier achat immobilier, ça peut faire peur. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est un matériau qui était utilisé très fréquemment dans des revêtements, dans des cols. Et du coup, on l'a enlevé avec des précautions, hein, bien sûr, hein, pour pas respirer les poussières. Mais voilà, ça rendrait pas l'appartement complètement radioactif et impropre à l'habitation. Donc, avant rénovation, ce qu'on va voir, c'est que c'était vraiment la résidence d'une personne âgée. Alors là, la photo est un peu floue, hein, c'était ce qu'on avait pris à l'époque sur mobile, je pense, avec sa chambre à gauche, sa petite cuisine à droite, les tapisseries vraiment d'époque, et les rideaux, le mobilier. Par contre, il y avait du cachet, bel appartement hauteur 3,40 m sous plafond, des moulures, vieille cheminée,
le miroir qu'on a racheté parce que la vendeuse avait déjà sa maison avec tout son mobilier. Elle disait un miroir comme ça, je saurais pas du tout quoi en faire. Donc ça, c'était la cuisine, pareil, carrelage, tapisserie dans son jus, la petite table, la nappe en formica. La salle de bain, des carreaux et puis une petite couleur verte sympathique. Donc ça a été entièrement refait. Donc ça, c'est une vue de l'entrée avec... en fait, ça faisait un espèce de sas avec à gauche une pièce de vie, à droite une pièce de vie, et puis une espèce de séparation entre. Donc on a fait en sorte d'ouvrir cet espace. Donc là, c'était côté gauche. On voit joli parquet, belle hauteur de plafond, une autre cheminée, donc il y en avait 3, hein, 3 dans l'appartement. Les chauffages qu'on a conservés qui étaient des vieux chauffages en fonte, chauffage gaz, pas mal pour irradier, plutôt bonne qualité. Ça c'était côté droit, ce qui était le salon, donc bon là c'était un peu le bazar après la succession, avec tout le mobilier posé, les vieux meubles en bois, une autre cheminée qu'on voit à droite. La photo que je vous ai montrée au début avec un vieux canapé, les vieux meubles en bois, les lampes lampadaires à l'ancienne. Du coup, gros travaux de rénovation, donc le prix de l'appartement 104 000 € pour 87 mètres carrés, c'est les prix de Saint-Étienne qui sont relativement bas, c'était déjà le cas en 2010, ça l'est toujours actuellement comparé au reste de la France, et environ 50 000 € de travaux. Pas mal de choses à faire, hein, donc voilà, ça c'était une des cheminées. Alors celle-là elle était un peu moins heureuse avec son style brique, on l'a repeinte. Et puis une fois l'achat signé, eh ben, on a enlevé le panneau du notaire qui était sur la fenêtre, et puis on a attaqué le boulot. Donc le boulot, on a fait une partie nous-mêmes, et puis on a fait une partie avec des artisans pour voilà, vraiment pour faire appel à leurs compétences. Donc la partie nous-mêmes, ça a été le détapissage, reboucher les trous, préparer le boulot des artisans. C'est des choses assez chronophages qui peuvent facturer cher, donc c'est pas mal de le faire soi-même. Il faut avoir un petit peu de temps les soirs et les week-ends. Donc là, voilà, c'est une fois les travaux attaqués, on a protégé le parquet bois avec des cartons. Ça, c'était un des murs côté salon, voilà, avec la petite étagère. On voit les murs avec les traces de détapissage. Voilà, ça c'était dans la chambre, les murs détapissés, ça a été énormément de boulot. La cuisine, il y avait un espèce de mur bois avec du carrelage par-dessus, donc on a enlevé pour voir ce qu'il y avait derrière. Il y avait un léger renfoncement, on a pu récupérer un tout petit peu d'espace, et puis de toute façon il fallait se débarrasser de ces carreaux. Et puis on a pu faire des coffrages après sur toute la tuyauterie, dont on a conservé une partie. Donc ça c'est la salle de bain, où voilà, on a commencé à casser le carrelage pour enlever ce style. Ça c'est dans les WC, on voit les tableaux électriques hein, vraiment à l'ancienne, une colonne d'évacuation qui descend de l'immeuble, hein, 5e, 4e, 3e jusqu'au bas dans la rue, sur laquelle connecter le WC. Ça c'était une des pièces de vie en plein milieu du travaux, avec la lampe, les blocs de peinture, les câbles. Les artisans avaient commencé à poser un peu leurs affaires. Non pardon, c'est pas une pièce de vie, c'était la chambre, puisqu'on voit par la fenêtre le toit en face, avec les voisins d'en face qui avaient une petite tropézienne. Les toilettes, avec le carrelage d'origine. La cuisine, où là on a viré la vieille chaudière, et du coup les artisans venaient d'en reposer une toute neuve, qu'on a mis là-bas dans le coin. Donc dans cette pièce, on a fait une deuxième chambre, avec la chaudière qui était dans un placard. Les pièces de vie avec la partie dont je vous parlais, en fait, on a cassé un bout de mur, on a cassé l'espèce de sas d'entrée avec les 2 portes, puisqu'il y avait une 3e porte derrière, ça faisait un espèce d'espace perdu, c'était dommage. Et donc là, ça a permis de faire communiquer beaucoup mieux les différents espaces. On n'a pas cassé la paroi centrale, ça avait été envisagé un temps, et puis les artisans nous ont dit, c'est pas une paroi porteuse, mais avec le temps, c'est un immeuble 1900, donc plus d'un siècle, les parois elles deviennent, donc c'était plutôt déconseillé de tout casser, et donc on l'a laissé en support.
Voilà, ça c'est l'espace libéré, donc avec toutes les briques. Sous un autre angle de vue, on a cassé le mur là qu'on voit tout droit qui protégeait une alcôve, et puis l'espace central avec les 3 portes. Et ça c'est ce qu'on voit au niveau du plafond, donc effectivement là il a fallu faire un petit peu de rattrapage, puisque ça avait endommagé un petit peu le plafond. Toujours même point de vue de l'espace central, après avoir cassé les parois, et donc les artisans commençaient leur travail pour mettre des faux plafonds dans l'espace qui était prévu pour. La salle de bain, d'enlever le mobilier, il reste toujours un peu le carrelage. Les artisans qui ont commencé à poser les rails au plafond. L'espace central dont je vous parlais. On voit les rails à gauche, là dans la petite alcôve où on a mis des luminaires au plafond, et puis dans l'espace central qui est devenu l'espace cuisine. La salle de bain, voilà, la rénovation avance, le carreleur est passé par là, donc il a refait le sol, il a fait la douche à italienne. On s'est pas embêté à enlever le carrelage là sur le fond parce qu'on a mis un meuble par devant, donc on voit les évacuations, les arrivées et les sorties d'eau. Le WC, on a enlevé le vieux WC, on a refait un petit peu le système de sortie et d'entrée des eaux. La chaudière dont je vous parlais tout à l'heure. La chambre, travaux en cours, le nouveau WC, petit lavabo qui est dans le WC, ça c'est pas mal, pratique pour se laver les mains quand on sort. Donc ça, l'espace cuisine qui est en train d'avancer, voilà, toute la tuyauterie à faux plafond avance. Pièce de vie, donc là je pense qu'on avait commencé à avancer la peinture du meuble, puisque vous voyez il y a des armoires intégrées, des petites alcôves qu'il a fallu repeindre. On progresse. Le salon avec tout un tas de bazar, de mobilier. Là, je pense que l'artisan avait fait la peinture du plafond. On avait fait la peinture des murs, mais on n'avait pas le courage de faire le plafond. Donc ça faisait des beaux plafonds bien nets. La salle de bain avec la tuyauterie. L'ancienne cuisine rénovée en chambre. Donc là, on a fait le placo sur les parois pour faire vraiment une enveloppe neuve. L'espace de vie avec le plancher à bois qui est conservé, la paroi centrale dont je vous parlais, ancienne cuisine, nouvelle chambre, avec le coffrage des tuyaux. Voilà, la pièce qui ressemblait à ça. Ça doit être un moment où on travaillait dans une autre pièce, donc on a mis tout le bazar dans celle-ci. Voilà, une partie des travailleurs au boulot. Ici, la nouvelle chambre, donc avec tapisserie bleue posée, la cheminée repeinte en grise, et puis le placard là-bas qui a fallu repeindre. Les fenêtres, je pense que c'est les nouvelles qui étaient déjà posées, et un nouveau luminaire au plafond. Voilà, petite tapisserie bleue sur le côté, blanche avec motif dans le fond. La cuisine, l'entrée en jaune, lumineux, pour faire contrepoint ensuite avec le bois et avec les éléments mobiliers qui seront plutôt rouges, qu'on verra plus tard. Là, on voit le gros bar qui était arrivé, qui n'était pas encore installé. Une des cheminées repeintes. Et ça, c'est le petit balcon, qui était vraiment tout petit, mais c'était un gros progrès par rapport mes apparts à Paris où il n'y avait absolument pas de balcon, précédent appart à Saint-Thé où il n'y en avait pas non plus, fallait sortir dans la rue ou dans la cour, donc là, petit progrès. Et donc ça donnait sur la rue, qui n'était pas spécialement cool, mais voilà, avec l'immeuble d'en face un peu moche, qui avait des toits végétalisés, les voitures qui se garent dans la rue, et puis là, si on continue à droite, c'est la place Fournéron, et ça descend vers la gare. Une des petites alcôves aussi qu'on a aménagé en bibliothèque, donc ça a permis de se faire plaisir. Je suis un amoureux des livres, donc j'ai pu avoir une belle bibliothèque bois sur mesure. On voit les avancées avec
les différentes poses, couleur verte lumineuse. Et donc on va voir à quoi ça ressemble. Après rénovation, la bibliothèque avec les ouvrages, romans, mangas, BD, vinyle. J'avais pas encore trop de livres à l'époque. En 14 ans, j'en ai quelques autres. Ça me fait drôle de voir ça. Et puis donc le salon qui était juste à côté. Voilà, avec la petite télé posée sur une des cheminées, un petit tableau de décoration. Vous voyez, c'est une autre photo prise à un autre moment, donc on voit les livres qui commencent à se garnir un peu. Et donc ça, c'est dans l'entrée avec les couleurs jaunes dont je vous parlais. Les deux portes à gauche, ce sont les toilettes et la buanderie. Et la cuisine bar, en fait, qui est ouverte sur l'entrée. Voilà, qu'on voit ici avec le mobilier rouge. La chambre, avec un lit queen size. Le miroir qui a été conservé, vieux meuble de famille en bois. Voilà, c'était cool. La salle de bain, on l'a vu, pas super là, mais on voit la différence avec celle d'origine, avec la douche italienne, meuble de vasque, bien confortable. Voilà, petite douche à italienne assez sympa, les couleurs blanches et ton rouge. Le WC. Voilà, petite vue de l'espace cuisine, l'entrée avec le miroir, petit endroit pour se poser, les chaussures dessous. Et puis donc, toujours vue du point central, l'espace de vie avec cuisine, salle à manger en enfilement et à droite le coin salon. Voilà, qui est un peu plus en détail. Alors j'ai la chance d'avoir des grands-parents et arrière-grands-parents qui aiment bien le vieux mobilier bois, donc ça a permis de le récupérer, de faire un petit peu un mélange d'ancien et de nouveau. Le luminaire qui est au plafond a été fait par mes soins, puisque j'aimais bien ce style avec des petits papiers, des petites images. Et j'ai vu ça dans un magasin design, ils vendaient ça 600 €. Je me suis dit, oh, ça fait un peu cher. Par contre, en achetant moi-même les différentes composantes, la chaînette, une boule, et puis des petites tiges de modélisme pour mettre les papiers, ça a coûté un peu moins de 200 €, et puis ça permettait de faire quelque chose de personnalisé. L'espace salle à manger, avec un joli petit tableau que je m'étais offert pour mon anniversaire à droite, mon bar à gauche. Voilà, une vue du salon, toujours la bibliothèque, l'espace de vie. Et ça, c'est vue de nuit avec le salon, le style un petit peu particulier d'éclairage de la lampe. Voilà, si on allume la bibliothèque derrière, ça fait un petit coin cosy, bien sympathique. Voilà pour la rénovation. Alors j'avais mis les factures des différents artisans, donc là on a le plâtrier peintre, il y en avait pour à peu près 4 000 €. L'électricien, il y en avait pour 5 800 €. Fenêtre, 2 900. Le plombier, on est sur du 4 200. Donc là c'est la partie chaudière. Le carrelage de la salle de bain. Là c'était du 1600, un peu plus, 2100 €. Le plombier, tout le reste, 3 800. Encore un boulot de plombier qui a fait la VNC, puis des caissons. On est sur du 600, 700 €. Encore fenêtre, 1900. Menuisier. Donc ça, qu'est-ce qu'il nous avait fait? C'est une autre partie des fenêtres. Hein. On était sur du 4700. Et puis la cuisine salle de bain, gros boulot. On est sur du 11 000 € pour l'ensemble. C'est souvent un gros truc cher, hein, les cuisines salle de bain. Donc à part 87 mètres carrés, acheté et rénové en 2010. Usage d'habitation principal, en gros 104 000 € d'achat, 40 000 de travaux, les frais de notaire, financés avec un petit apport qui avec du recul aurait pu être plus faible, mais bon, ça permettait aussi de réduire le crédit, les mensualités. Un petit crédit sympa, et puis la rénovation a permis de passer de classe E à D. On a continué à l'améliorer au cours des années, avec
des volets sur les fenêtres, la bibliothèque, qui n'était pas là initialement, qui a été fait un peu plus tard. Et puis appartement revendu en 2022, 12 ans d'utilisation comme résidence principale, et donc ça permet de dégager un bénéfice non imposable, comme c'est la résidence principale, de 104 000 €, que j'ai pu réinvestir dans d'autres opérations immobilières, des vacances sympas, mes entreprises, et puis garder un petit peu de côté pour acheter une nouvelle résidence principale. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, poser des questions si vous en avez. Voilà, c'était intéressant de partager avec vous cette toute première opération immobilière. Donc commencé en 2010 et puis clôturé en 2022. Dans l'investissement, on est sur du temps long. Quand on investit dans sa première résidence principale, donc c'est bien sur le long terme, quand on la revend quelques années plus tard. Dans mon cas, j'avais 28 ans. Il y en a qui le font à 30, à 40, à 25. Hein. J'ai un de mes associés, Vincent, qui a acheté sa résidence principale à 25 ans. Très bon move. Ça dépend aussi des villes. Effectivement, c'est plus facile d'acheter à Saint-Étienne qu'à Lyon ou à Paris. Et donc pour ça, pensez en termes d'arbitrage géographique. Hein. Vous n'êtes pas coincé à l'endroit où vous êtes actuellement. Vous pouvez bouger, trouver des villes où la vie est un petit peu moins chère. Voilà, c'était une vidéo de la série Piliers d'indépendance financière sur l'immobilier. J'espère que ça vous aura plu. J'ai eu plaisir à la tourner. Merci et à la prochaine pour la suite des aventures.